Bienvenue à tous. L'Association des producteurs de coton africain célèbre cette année son 20e anniversaire. La PROCA va marquer l'événement du 28 au 29 avril 2025 à Garoua, la capitale de la région nord du Cameroun, placée sous le thème APROCA 20 ans au service de la filière coton, bilan et défis de la productivité et de la production face aux changements climatiques et sociaux. Ce rendez-vous va rassembler les producteurs de l'or blanc du continent, au premier rang desquels le président de l'APROCA, M. Kousoué Kouroufei, qui est notre invité sur ce plateau. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, monsieur le président de l'APROCA, nous allons commencer avec un exercice tout simple. L'APROCA, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, monsieur le chef de la New World Info. Je tiens à vous remercier pour notre invitation, pour que nous soyons sur ce plateau pour parler de notre association qu'est l'APROCA. L'APROCA est une association des producteurs du coton africain qui regroupe les producteurs du coton de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et de l'Est. Donc, elle est née dans un climat de convivialité, dans un climat de paix, pour pouvoir défendre les intérêts des producteurs. Donc c'est pour cela que cette association est née. Donc elle regroupe que les producteurs de coton, hommes et femmes. En quoi était-il important de vous mettre ensemble? C'est juste pour savoir. Aujourd'hui, cette association est née. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur le terrain? Merci beaucoup. Cette association est née dans l'intention de défendre les intérêts des producteurs. Et elle regroupe plus de 2 millions de producteurs, 21 millions de 20 000 productrices. Et le coton africain est de 3 millions de coton graines par an. Donc, c'est dans ce climat que nous avons pensé se regrouper pour pouvoir défendre nos intérêts. L'intérêt du producteur, c'est que le producteur doit gagner de son labeur. Le travail qu'il fait, il doit gagner de ça. Donc c'est pour cela que nous nous sommes regroupés pour défendre nos intérêts, surtout sur la fixation des prix. Et puisque au moment de fixer les prix, si le producteur n'est pas associé avec les filateurs ou ce soit les firmes agropharmaceutiques, là où on achète même les engrais, c'est les lieux clés pour pouvoir défendre les prix abordables pour avoir les intrants, les prix sur le coton graine et aussi comment améliorer nos conditions de vie. Donc c'est ça qui nous a motivé nos prédécesseurs à créer cette association en 2005 à Bamako. Donc aujourd'hui, c'est la 20e année. C'est pour cela que nous pensons organiser cette 20e anniversaire qui va se dérouler le 28 et 29 à Garoua, dans la capitale du nord de Cameroun. Parce que, pourquoi on a choisi Garoua? Parce que c'est un lieu de production de coton, de l'or blanc, et que ce soit la direction générale, les usines, les producteurs, tout est basé là-bas. C'est pour cela que nous avons souhaité être avec les producteurs de Cameroun et que ces 15 pays seront représentés à ce lieu pour fêter l'or blanc. Pour fêter l'or blanc, 20 ans après la création de l'APROCA, 20 ans, 2 décennies, c'est un long parcours. Monsieur le Président, quelle est aujourd'hui la vision que porte l'APROCA? Aujourd'hui, la vision de l'APROCA aujourd'hui, c'est pour pouvoir atteindre nos objectifs. La vision, c'est que nous faisons face à un changement climatique. Nous faisons face à des problèmes. C'est pour cela notre thème que nous avons choisi, on a mis le changement climatique dedans. C'est pour pouvoir méditer et améliorer comment s'adapter
à ce changement climatique. Parce que ce changement climatique a fait de telle manière que le rendement qu'on devait avoir au champ est en train de baisser. Il y a aussi la résistance des ravageurs. Ça est aussi nous mène à traiter ou bien à donner des coûts énormes dans notre exploitation. Parce que du moment où nous sommes en train de perdre, et on est en train de faire beaucoup de dépenses, parce qu'il y a la résistance des ravageurs. Donc, du coup, c'est pour aussi, parce qu'il y aura les firmes agropharmaceutiques, il y aura les sociétés cotonnières, il y aura les filateurs, il y aura l'UMOA, nos partenaires seront là, pour pouvoir aussi continuer à défendre nos intérêts, à faire de lobbying pour pouvoir nous diminuer. L'État camerounais, les États seront représentés aussi pour pouvoir écouter le cri d'alarme des producteurs pour pouvoir subventionner, accompagner le producteur pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que c'est notre vision pour qu'on puisse améliorer. Parce que le producteur seul aujourd'hui, si on le laisse seul, il ne peut pas s'en sortir. Voilà notre vision que nous voulons nous réunir. Monsieur le Président, vous avez parlé brièvement des objectifs de la PROCA, de votre vision. Alors, ça fait 20 ans que la PROCA existe. Quand vous regardez dans le rétroviseur, alors qu'est-ce que vous voyez? Quels sont les projets phares que la PROCA a réalisés depuis qu'elle a été créée? Merci beaucoup. Je pense que nous ne pouvons pas citer tout, parce que ce que la PROCA a fait depuis sa création, c'est énorme. Les défis sont énormes, les projets, tout ce que nous avons fait sont énormes, parce que nous pensons que nous avons fait beaucoup de pas en avant. Parce que avant la création même de la PROCA, tout le coton africain s'élevait à 2 millions de tonnes par an. Mais aujourd'hui, on a au moins plus de 3 millions de tonnes par an à ce jour. Donc, la PROCA a fait beaucoup de choses. Elle a fait des plaidoyers pour la création de l'association du coton africain appelée ACA. Et elle a formé les producteurs sur leur organisation, comment se fédérer, comment devenir un professionnel dans la production du coton. Elle a aussi, l'association des producteurs coton a fait l'université coton. Et cette université coton a été accompagnée par l'UMOA et qui a formé non seulement les producteurs, même les sociétés cotonnières. C'est suite à ça même que, comment l'appelle-t-on, le PERPICA est né. C'est à travers cette formation de l'université coton que le PERPICA est né, qui appelait Programme intégré de gestion de la gestion de production de coton en Afrique, pour pouvoir lutter, défendre aussi les intérêts des producteurs, surtout face aux ravageurs, qui regroupent les chercheurs. La PERPICA là, qui regroupe les chercheurs, les entomologistes, les agronomes, et puis les sociétés cotonnières, ainsi que la PROCA même, les producteurs. Donc, c'est ça qui nous a permis, après l'apparition de cette maladie, en 2022, l'apparition des chassides, que le PERPICA a pris sur lui en 2 semaines, en 2 mois. On s'est retrouvé à Lomé ici pour pouvoir chercher des voies et moyens avec nos partenaires, les firmes agropharmaceutiques, pour faire sortir le produit qui a lutté efficacement avec ce ravageur. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la production. Sinon, la PROCA a fait beaucoup de choses. Il y a aussi, comment l'appelle-t-on, le coton BT, que à travers
le travail de la PROCA, on a ce coton BT qui s'est produit au Mali, au Burkina Faso. Il y a aussi le coton Semia, le coton Made in Africa, qui est aujourd'hui valorisé sur le marché international. Donc, avec tous ces paramètres, nous pouvons dire que la PROCA a fait beaucoup de choses. Donc, nous continuons pour atteindre l'objectif final, mais l'objectif n'est jamais atteint parce que, quoi qu'on dise, les années arrivent, les problèmes arrivent, il faut trouver des solutions. Donc c'est sur ça que nous sommes là. Et tant qu'on est soudés, on est solidaires, pour trouver une solution, c'est très facile. Il faut trouver les solutions face à ces défis. Vous avez parlé des changements climatiques notamment. Et à l'occasion de la célébration de ce 20e anniversaire du 28 au 29 avril prochain à Garoua au Cameroun, vous allez vous retrouver, les producteurs de l'or blanc. Alors maintenant, comment est-ce que vous comptez vous organiser pour relever ces défis dont vous avez fait cas sur ce plateau? Merci. Oui. Pour pouvoir trouver des solutions immédiates, que ce soit à court terme et à long terme, il faut qu'on se réunisse. Parce que avec cet événement appelé la fête du coton, qui est la 20e anniversaire, qui se réunit non seulement pour fêter. Si nous avons choisi Garoua ou bien le Cameroun, parce que c'est un pays de référence. Parce qu'au Cameroun, nous irons pour apprendre. Nous irons pour fédérer nos forces. Nous irons pour pouvoir fixer des objectifs à atteindre dans les 5 ou bien les 10 ans à venir. C'est pour cela que cette réunion ne regroupe pas seulement les producteurs de coton africains, elle regroupe les sociétés cotonnières, les partenaires, elle regroupe aussi les filateurs, les firmes agropharmaceutiques et puis les industries pour qu'ensemble nous puissions mûrir les idées pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner le producteur. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le premier acteur c'est le producteur. C'est là-bas, il y a le premier acteur dans tout, soit sur la chaîne, c'est le producteur. Si on a le coton, si on a la fibre, on peut le transformer, on peut le faire de ce qu'on veut. Donc, il faut que vraiment on trouve des solutions pour que nous puissions durer dans le temps. Il y a les problèmes qui sont là actuellement. Nous faisons face à la montée des coûts, sur les intrants aujourd'hui. Nous faisons aussi l'appel aux gouvernants de vraiment nous aider à pouvoir subventionner les engrais. Ils le font, les gouvernements sont en train de le faire pour subventionner, quoi qu'on dise, le peu qu'ils sont en train de le faire, et nous demandons qu'ils fassent mieux pour que le producteur soit à l'aise. Donc voilà un peu notre vision ou bien l'idée qui nous regroupe à Garoua. Et c'est votre appel, l'appel du président de la PROCA. Oui. Il faut que les gouvernants soient à vos côtés, que les efforts soient encore beaucoup plus consentis pour une embellie de la filière cotonnière sur le continent africain. À PROCA, 20 ans au service de la filière coton, bilan et défis de la production et de la productivité face au changement climatiques et sociaux. Donc, on peut dire que ce thème, le choix de ce thème vient à point nommé au regard de ce que vous venez de développer. Oui, effectivement, au regard de ces résultats que nous sommes engagés à défendre, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les 20 ans, c'est une jeune association qui n'est pas encore 40 ans, qui n'a pas encore 50 ans, mais on a fait un peu, mais on ferait de plus pour que vraiment le producteur de coton soit à l'aise. Donc c'est pour cela l'existence de la PROCA aujourd'hui est très important. Entre-temps, avant mon adhésion ou bien avant d'être élu président de la PROCA était presque,
comment je peux dire, la PROCA était plus qu'à terre. Parce qu'il y a de cela 5 ans passés que la filière n'avait pas son poids. Il y avait les difficultés, le changement climatique avait commencé. Les cotisations même que les producteurs se faisaient pour pouvoir survivre, pour faire vivre la PROCA, a baissé. Les partenaires qui nous accompagnaient ont baissé les bras, mais avec notre arrivée, nous avons fait appel à tous les partenaires qui nous accompagnaient. Nous avons visité l'UMOA, on a rencontré le président de l'UMOA, on lui a expliqué tous nos problèmes. Nous voulons lancer encore la deuxième phase de l'université Coton pour pouvoir accompagner le producteur. Et en ce temps, nous avons discuté longtemps avec le président. Il a dit qu'ils ont déjà fait beaucoup pour la PROCA, mais on l'a bien expliqué, il a bien compris aussi que la PROCA demeure toujours la PROCA, mais les gouvernants ou bien ceux qui dirigent la PROCA, les producteurs se remplacent. Il y a des gens qui vieillissent, qui vont à retraite. Maintenant, les nouveaux qui sont arrivés, il faut qu'ils soient formés. Quoi qu'on dise, on a formé des gens il y a de cela 10 ans et plusieurs ont pris leur expérience qu'ils avaient pour partir. Maintenant, les nouveaux qui sont arrivés, il faut les accompagner. C'est suite à ça, il nous a compris et il a dit qu'ils vont réfléchir. Donc, nous pensons que avec le temps, il faut que les organisations, nos partenaires qui nous accompagnaient, puissent nous accompagner pour qu'on puisse aller loin. 3 millions de tonnes de coton africain par an, c'est beaucoup, mais c'est peu. Nous voulons doubler cela et que la transformation aussi se fasse sur nos terres africaines pour que nos enfants, nos femmes, nos jeunes qui sont là puissent trouver de l'emploi. Parce que, quoi qu'on dise, les filateurs, les transformateurs nous disent que dans la transformation, il y a plus de gains que si on vend le coton brut. D'où l'intérêt de transformer notre coton sur place. Sur place. Monsieur le Président, alors à l'occasion de la célébration de cet anniversaire à Garoua, oui, c'est dire que c'est toute la chaîne de valeur oui, qui sera réunie et non seulement les producteurs de l'or blanc. Oui, oui, oui. Comme je l'ai dit, les 20 ans d'anniversaire, ce n'est pas les producteurs seulement qui seront là. Tout le monde est invité. Tout le monde qui se trouve dans la filière coton est invité. Les producteurs, les industries, les firmes agropharmaceutiques, les chercheurs, les sociétés cotonnières, nos partenaires, l'UMOA aussi est invité, et l'OMC, il y a aussi l'ICAC, ils sont tous invités. Donc c'est l'ensemble des partenaires. L'ensemble des partenaires qui sont invités. Monsieur le Président de la PROCA, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci. Est-ce que vous auriez un message à adresser sur ce plateau à l'ensemble de la famille des producteurs de l'or blanc sur le continent? Merci. Si j'ai un mot à adresser à l'ensemble des producteurs du continent africain, c'est pour les remercier, les féliciter, pour les encourager à tenir cet outil qui est la production du coton comme leur métier de tous les jours et leur dire que nous devons aller de l'avant et non reculer. Pour aller de l'avant, il faut chercher à se perfectionner, à être un professionnel dans la production du coton et aussi inviter tout le monde. Depuis, à partir de 25 déjà, les gens se préparent, les invités se préparent pour le déplacement sur Garoua, de préparer leur billet en main, leur pièce de voyage et que chacun se déplace dans de bonnes conditions pour qu'on se retrouve pour fêter l'or blanc et relancer nos défis. Donc, encourager aussi ceux qui ne sont même pas dans la production du coton de venir nous associer
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu vois, notre nombre diminue. Au niveau de chaque plateforme dans les pays, le nombre diminue. C'est l'appel à la mobilisation que vous lancez sur ce plateau, Monsieur le Président de la PROCA, l'Association des producteurs de coton africains, qui célèbre cette année son 20e anniversaire de création à Garoua au Cameroun. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.